Et pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il faut remonter très loin. Des traditions de sagesse, les récits bibliques, et souvent on a un désaccord avec dessus, je répète, la Bible n'est pas un livre de blanc. Il ne faut pas attribuer, la Bible n'est pas un livre de blanc. C'est parce que la dérivation a commencé avec quand ils ont été amenés, déportés à Babylone. Oui. Et on connaît que ça a commencé l'histoire de dénaturer la Bible pour la judaïser d'une certaine façon. Mais quand on connaît l'origine d'une chose, on ne s'arrête pas devant ceux qui ont voulu déformer ça. La Bible, c'est un livre des Africains. Nous sommes les premiers à avoir écrit, posé les bases de ce que la Bible a récupéré pour empiler. Oui. Donc, ces récits, pour savoir ce qui nous arrive, c'est régler la question, est-ce qu'on est créé ou pas? Tout à l'heure, je vous ai dit, d'où viennent ces gens? Si, on va contourner, on va arriver là. Vous verrez qu'on n'a rien de commun. Ils détestent l'être humain. Tout à l'heure, il a parlé du capitalisme. Il a fait un développement extraordinaire. Oui, c'est ça le capitalisme. L'hyper-capitalisme même. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas le bon le capitalisme. Lénine a écrit ça quand il écrit impérialisme, stage suprême du capitalisme. Il développe ça. Oui, bien sûr. Mais il ne va pas à ce niveau-ci. Justement, quand on est arrivé aujourd'hui. Mais les prémices sont clairement établies. Quand vous lisez Lénine, vous comprenez que la prochaine étape, c'est le génocide universel. Là où on est en train d'arriver là. Vous comprenez? C'est-à-dire que la haine de l'être humain. Mais pourquoi les gens haïssent l'être humain? La question, pourquoi ils détestent l'être humain? Posez-vous la question. Mon cher gosse, une civilisation normale, et la civilisation africaine est celle-là, on n'accepte pas le mot sexualité. Écoute, mettons une chose simple à terre. On n'accepte pas le lesbianisme. Il n'y a pas de LGBT dans une civilisation normale. Il n'y a pas ça là-dedans. On ne généralise pas la débauche. Vous avez parlé du procès de Socrate. Pourquoi on a tué Socrate? C'est-à-dire que vous voyez une société qui trouve normal que ces élites marchent toujours avec un jeune homme oui. Qui vont aller sodomiser. Il faut être cru. Qui vont aller sodomiser de temps en temps. Ils trouvent ça normal. C'est de cela qu'il s'agit. Une civilisation normale n'admet pas ce genre de choses. Des gens qui trouvent ça normal, demandez-vous d'où ils viennent. Ils viennent pas. Ils ne sont pas nés d'hommes et de femmes. Ils viennent d'ailleurs. La terre est habitée par des personnes qui ne sont pas des terriens. Et ils détestent l'être humain. La haine de l'être humain. Tout à l'heure, ce qu'il a souligné, l'évolution, ce stade transhumaniste, capitalistique, là où on veut nous amener, est le stade suprême de ce qui est au cœur du berceau gréco-latin. Là où la civilisation occidentale est née, nous dit-on, le berceau gréco-latin. Vous avez là deux peuples qui sont au cœur de cet enjeu. Vous avez les Spartiates et les Athéniens. Allez voir les guerres qui se sont livrées, les deux là. Maintenant, même dans Sparte, vous allez voir la guerre qui a opposé les autochtones de Sparte et ce qu'ils avaient appelé les allogènes, parlons comme ça. Tout ce qu'on vit là est contenu dans ces guerres. Allez lire. Vous allez voir, tout ce que vous voyez maintenant là est contenu dans ces guerres. Les guerres puniques, oui. Tout ce que vous voyez là actuellement là. Et la Grèce, les Occidentaux jettent un voile très impur. Je reprends Cheikh Anta Diop, un voile pudique, Cheikh Anta Diop, sur cette période noire de leur civilisation. La Grèce dans les ténèbres, Rome. Quand vous visitez l'histoire ténébreuse de Rome et de la Grèce qu'on cache, quand vous fouillez, mon Dieu, vous comprenez tout ce qu'on vit actuellement. Mon cher Go, c'est pas une éternité, c'est que l'enfant occidental qui a été conçu dans le berceau gréco-latin a seulement grandi pour être ce qu'il est lui-même. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Vous voyez, une civilisation extraterrestre qui ne fait rien d'humain, qui pour prospérer doit éliminer l'être humain. C'est la figure qu'il a pris. Quelques hommes libres sur une masse infinie d'esclaves. Ça a toujours été ici. Vous prenez la Grèce, vous prenez les guerres, vous prenez Rome. Quand Rome s'est élevé comme empire, ça a été le même schéma. Quand Rome a été remplacé par monsieur Napoléon, c'est Bonaparte, non? Charlemagne. Oui, Charlemagne, même schéma. Vous continuez, esclavagisme, même schéma. Colonisation, même schéma. Mondialisation, même schéma. Globalisation, stade suprême. Quelques hommes libres au-dessus. Et le reste de l'humanité, esclave. Mais même ça, ils ne veulent pas. Ils vont éliminer tout ce qui est né d'hommes et de femmes. C'est le projet. Que les gens comprennent bien. Tout ce qui est né d'hommes et de femmes. Ils vont éliminer ça. On va nous faire... Peut-être à la fin, ils veulent même supprimer la sexualité normale. Alors, les citoyens africains seraient-ils silencieux? Les États africains seraient-ils silencieux?
l'Union africaine se tairait-elle face à la menace de la vaccination, non seulement des 7 milliards d'habitants de la planète, mais et surtout des citoyens africains qui n'ont pas été atteints de coronavirus. On s'en doute bien que cette vaccination ne concerne pas en fait le Covid lui-même, dissimule d'autres objectifs, d'autres buts malveillants. Et le premier but étant peut-être de réduire la population mondiale, particulièrement la population africaine, qui serait peut-être appelée à subir les plus grands dégâts de cette épidémie, comme elle a subi longtemps avant l'épidémie d'Ebola. Vous vous en souvenez encore, celle qui a paralysé le Libéria et la Sierra Leone et la Guinée, mais qui ne se souvient plus du virus du sida qui a décimé longuement en RDC, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Mais pourquoi, bon Dieu, l'Afrique, les Africains, les afro-descendants, vous restez silencieux face à ce complot de Bill Gates pour vacciner massivement en Afrique? Mais pourquoi les dirigeants africains donneraient-ils des feux verts pour que leur population soit vaccinée, moyennant une contrepartie comme on l'entend sur les médias et comme on l'entend par ailleurs sur les réseaux sociaux, que cette vaccination a une contrepartie financière? Mais comment les dirigeants africains peuvent-ils prendre une contrepartie financière de ce qui va s'aimer la mort et la désolation dans les pays africains? Permettez-moi de m'indigner, permettez-moi de m'étonner, permettez-moi de crier. Est-ce que nous avons accepté d'être des cobayes? Est-ce que nous, Africains, avons accepté que l'on puisse tuer une partie de la population de race noire sans mot dire, sans rien dire? Mais si nos dirigeants ont accepté, nous, population africaine, masse africaine, nous pouvons refuser, nous pouvons le crier. Cette modification de l'ADN par vaccin sera accompagnée de l'aide alimentaire internationale accrue sur le continent. Cette aide alimentaire est empoisonnée. À nous de décider si nous voulons en même temps absorber de la nourriture empoisonnée, de se faire vacciner, puis de céder nos terres à d'autres et de laisser prendre nos richesses parce que nous-mêmes, nous serons maintenant parqués comme le sont aujourd'hui les Indiens dans les États-Unis d'Amérique. Que de rester là inerte et d'attendre la mort. Incroyable pour nous, Noirs africains. Ainsi, je me suis adressé à vous en ma qualité de citoyen des États-Unis d'Afrique pour stimuler le réveil, la prise de conscience, l'action. Personne ne peut rester assis, inerte, passif, jusqu'à attendre qu'on vienne lui inoculer la mort, la maladie et la mort par le vaccin. Mais refusons, soyons des citoyens, soyons des hommes. Où sont les hommes? Muntu, où sont les hommes? Bantu,